Bonjour à tous et bienvenue sur NextGen Africa, la chaîne qui met en avant les idées innovantes, les investissements rentables et les stratégies pour transformer l'Afrique grâce à l'entrepreneuriat. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Comment se lancer dans une start-up agricole avec un petit budget, moins de 1000 $. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour se lancer dans l'agriculture, mais c'est faux. Avec un peu de débrouillardise, une bonne organisation et une pincée d'innovation, l'entrepreneuriat agricole est à la portée de tous. Dans cette vidéo, on va décortiquer les étapes clés pour créer votre propre business agricole, même avec un petit budget. Préparez-vous à prendre des notes, car on va partager des astuces concrètes et des exemples inspirants pour vous aider à vous lancer. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous laisser vos commentaires. C'est grâce à vous que notre communauté s'agrandit. Pour réussir une start-up, et l'agriculture ne fait pas exception, il faut bien choisir son activité. Le domaine agricole offre plein d'opportunités, mais il faut choisir celles qui correspondent à votre environnement et à vos moyens. Posez-vous les bonnes questions. Quelle est la demande locale? Quels produits manquent dans ma région et pourraient bien se vendre? Les cultures à cycle court, comme les légumes, tomates, piments, gombo, etc., sont parfaites pour les entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de capital. Ces cultures poussent vite, ce qui veut dire que vous récupérez votre investissement rapidement. Imaginez, vous plantez vos tomates en début de mois et vous pouvez les vendre à la fin du mois. C'est une source de revenus rapide. Ensuite, il y a l'élevage de volailles. Avec un petit investissement de départ, entre 500 et 800 $, vous pouvez lancer un petit élevage de poulets de chair. Le poulet est très demandé en Afrique, et cette activité peut vous rapporter beaucoup d'argent en quelques semaines seulement. L'apiculture est aussi une option intéressante. Produire du miel, en plus d'être bon pour l'environnement, peut vous assurer un revenu stable avec un faible coût de départ. Le miel est un produit recherché et vous pouvez le vendre facilement sur les marchés ou même à des entreprises alimentaires. Le plus important, c'est de bien analyser votre marché local. Allez sur le terrain, discutez avec les vendeurs, les restaurateurs, les habitants. Identifiez les besoins, les manques et adaptez votre activité en conséquence. Avant de vous lancer tête baissée, il est essentiel de prendre le temps d'évaluer vos ressources et votre environnement. La première question à se poser concerne l'accès à la terre. Avez-vous un terrain familial que vous pourriez utiliser? Sinon, pensez à louer un lopin de terre. Le prix de la location varie selon la région et la taille du terrain. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou des propriétaires terriens de votre communauté. L'accès à l'eau est également primordial pour réussir en agriculture. Si vous êtes dans une région sèche, il est important d'investir dans des techniques d'irrigation efficaces. Heureusement, il existe des solutions pas chères, comme l'irrigation goutte à goutte, qui vous permettront d'économiser de l'eau tout en optimisant la croissance de vos cultures. Vos connaissances et compétences en agriculture sont aussi des ressources précieuses. Si vous manquez d'expérience, ne vous inquiétez pas. Il existe aujourd'hui de nombreuses formations gratuites ou abordables en ligne pour apprendre les bases de l'agriculture. N'hésitez pas à vous rapprocher des agriculteurs expérimentés de votre région. Le partage de connaissances est courant dans le monde agricole. Les agriculteurs locaux seront ravis de vous donner des conseils et de partager leur expérience. Analysez également la demande du marché local. Avec un budget serré, chaque centime compte. C'est encore plus vrai lorsqu'on se lance dans l'agriculture avec moins de 1000 $. La clé du succès réside dans une bonne planification budgétaire et une gestion rigoureuse des dépenses. Prenons un exemple concret avec un budget de 1000 $. La première dépense concerne l'achat de semences, de plants ou d'animaux selon votre activité. Il est conseillé d'allouer environ 40% de votre budget, soit 400 $, à cet achat. Choisissez des semences de qualité auprès de fournisseurs sérieux pour garantir un bon rendement. Ensuite, il faut investir dans des outils de travail solides. Même si votre budget est limité, ne lésinez pas sur la qualité. Des outils robustes vous feront gagner du temps et vous éviteront des dépenses supplémentaires à long terme. Prévoyez environ 30% de votre budget, soit 300 $, pour l'achat d'outils comme une pelle, une binette, un arrosoir, etc. N'hésitez pas à regarder du côté des outils d'occasion pour trouver des articles de qualité à prix réduit. Le marketing et la distribution sont souvent négligés par les entrepreneurs agricoles. Pourtant, il est essentiel de faire connaître votre produit et de le rendre accessible aux clients. Allouez 10% de votre budget, soit 100 $, à la création d'un logo, d'affiches ou de flyers, ainsi qu'à la participation à des marchés locaux. Enfin, il est primordial de prévoir un fonds de roulement pour faire face aux imprévus.
Les aléas climatiques, les maladies ou les variations du marché peuvent impacter vos revenus. Constituez-vous une réserve d'environ 20% de votre budget, soit $200, pour pallier ces éventualités. N'oubliez pas que la gestion des coûts est un processus continu. Lancer une start-up agricole avec moins de $1000 est un défi, mais ce n'est que le début. Le vrai challenge, c'est de faire en sorte que votre exploitation soit la plus rentable possible. Heureusement, il existe des stratégies qui ont fait leurs preuves. La première consiste à transformer vos produits. Au lieu de vendre vos fruits et légumes bruts, pourquoi ne pas les transformer pour les vendre plus cher? Par exemple, au lieu de vendre des mangues fraîches, vous pourriez produire du jus de mangue, des confitures ou des mangues séchées. La transformation vous permet non seulement d'augmenter vos bénéfices, mais aussi de conserver vos produits plus longtemps. Le réseautage et les partenariats locaux sont des atouts précieux pour les entrepreneurs agricoles. Rapprochez-vous des coopératives agricoles de votre région. Ces structures proposent souvent des services d'achat groupés, de transformation et de vente qui peuvent vous aider à réduire vos coûts et à accéder à de nouveaux marchés. Le marketing digital est devenu incontournable, même dans l'agriculture. Créez une page Facebook ou Instagram pour votre start-up. Publiez des photos de vos produits, partagez des informations sur votre activité et discutez avec vos clients potentiels. Le digital vous permet de toucher plus de monde et de faire la promotion de vos produits à moindre coût. Se former est un investissement rentable à long terme. Participez à des ateliers, des formations ou des webinaires sur des sujets comme l'agriculture durable, la gestion financière ou le marketing digital. Plus vous aurez de connaissances et de compétences, mieux vous serez préparé pour relever les défis de l'entrepreneuriat agricole. Soyez créatifs et innovants. Explorez de nouvelles techniques de culture, testez de nouveaux produits ou créez des partenariats originaux. Par exemple, vous pourriez proposer des paniers de légumes bio livrés à domicile ou organiser des ateliers de jardinage pour les enfants. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est accepter de prendre des risques. L'agriculture est un secteur exposé à de nombreux défis. Aléas climatiques, maladies, fluctuations des prix du marché. Mais pas de panique. En étant conscient des risques et en mettant en place des solutions adaptées, vous pouvez limiter leur impact sur votre start-up agricole. Commençons par les changements climatiques, une réalité de plus en plus présente. Sécheresse, inondations, températures extrêmes. Ces événements peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les récoltes. Pour vous adapter, choisissez des variétés de semences résistantes à la sécheresse ou à l'excès d'humidité. L'agroforesterie, qui consiste à planter des arbres et des cultures ensemble, est une autre solution pour protéger vos plantations et avoir plusieurs sources de revenus. Les maladies des cultures et du bétail sont un autre risque majeur. Une épidémie peut détruire votre production en un rien de temps. La prévention est votre meilleur allié. Choisissez des semences et des animaux sains. Pratiquez la rotation des cultures pour éviter la propagation des maladies et assurer une bonne hygiène dans votre exploitation. Renseignez-vous sur les techniques de lutte biologique pour éviter d'utiliser trop de pesticides. Le marché agricole est naturellement fluctuant. Les prix des produits peuvent beaucoup varier en fonction de l'offre et de la demande. Pour vous protéger de ces variations, diversifiez vos productions. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En cultivant plusieurs produits, vous répartissez les risques et vous vous assurez un revenu plus stable. Ne pas connaître les lois et les réglementations en vigueur peut également vous poser des problèmes. Renseignez-vous auprès des autorités locales sur les autorisations nécessaires pour exercer une activité agricole, les normes sanitaires à respecter et les labels de qualité que vous pouvez obtenir. Enfin, n'oubliez pas l'importance d'une bonne gestion financière. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour démarrer une start-up agricole avec moins de $1000. Tout est possible avec une bonne organisation, du courage et un peu d'innovation. N'oubliez pas que l'agriculture est bien plus qu'un simple métier, c'est un moteur de développement économique et social pour l'Afrique. En vous lançant dans l'entrepreneuriat agricole, vous contribuez à créer des emplois, à nourrir les populations et à construire un avenir plus durable pour le continent. Alors, n'attendez plus, lancez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Next Gen Africa est là pour vous inspirer.